Hello tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour 4 histoires paranormales. Vous le savez, sur cette chaîne, on va aborder divers sujets différents. C'est pour ça que j'ai créé cette playlist Mathieu, quoi de neuf et on papote. On papote aujourd'hui autour du paranormal. 4 histoires, 4 témoignages. Le paranormal, on va dire que ça questionne, ça intrigue, ça passionne, ça fait peur aussi. Et c'est vrai que moi, en tout cas, je sais que j'y crois. Voilà, je crois en quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, en des choses que des histoires ou des choses qui peuvent arriver à des personnes, on ne peut pas expliquer. Il n'y a pas de raison, on va dire, il n'y a pas d'explication scientifique. Et du coup, eh ben, c'est ce qui fait que c'est un peu étrange et paranormal. On y va, on perd pas de temps, allons-y, c'est parti, let's go. Première histoire. La très étrange disparition d'un enfant de vacances. Ici Tiffany. Je jure solennellement que tout ce que je vais raconter est vrai. Quand j'avais 8 ans, je suis partie en résidence de vacances avec mes parents. Un truc modeste dans lequel il y avait un petit terrain, vraiment petit, avec des bancs où les gens pouvaient s'asseoir. J'y ai rencontré une autre petite fille et j'ai passé quasiment toutes mes vacances avec elle à squatter ce petit endroit. Jusque-là, on va dire qu'il n'y a rien de paranormal. Hein, on adorait se raconter des histoires d'horreur. Déjà, qui a déjà fait ça quand on était enfant? Moi, je sais que j'adorais ça. Ce qui n'a pas aidé pour la suite. Un soir, nous y étions toutes les deux, seules. Bon, déjà, on se retrouve pas toute seule en tant que fille dans un endroit où... Voilà, mais bon, on continue. Et nous avons fait la rencontre d'un petit garçon avec qui nous avons passé la soirée. Je sens pas. Je les connais pas, hein. J'ai juste vu les titres et franchement, je sens pas. Je me souviens qu'on écrasait des pignons de pin, rien d'extraordinaire. Il nous avait même montré du doigt la petite maison de la résidence où il dormait. Régulièrement, la lumière qui éclairait notre petit carré se coupait. Il fallait juste la réenclencher. Alors donc, à un moment, j'y suis allée. Sauf que là, quand la lumière fut rallumée, le petit garçon avait totalement disparu. Les 10 premières minutes, nous pensions qu'il rigolait, et on le cherchait sans trop s'inquiéter. Puis, le temps s'est éternisé, et le petit garçon ne réapparaissait pas. Nous avons commencé à vraiment prendre peur. Oui, et il y a de quoi. Surtout que la lumière continuait de se couper régulièrement. On va en parler après. Je ne sais plus dire combien de temps nous avons passé à l'attendre. La terreur était totale. Et nous nous sommes rentrés vite fait. Le lendemain, on a tenté d'aller voir où il était censé habiter, dans la résidence, mais cette maison était totalement inoccupée. C'est chaud. Plein de trucs bizarres se sont passés en général pendant ces vacances. J'ai même fini par me demander si tout ça avait vraiment eu lieu. Mais quelques années plus tard, la fameuse petite fille m'a retrouvée sur Facebook. Et l'une des premières choses qu'elle m'a dit fut « Tu te rappelles du petit garçon qui a disparu ?» C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Alors le fait que les lumières s'éteignent et ça se rallume, vous savez, comme s'il y avait une sorte de mauvais branchement, je pense que ça déjà c'est mauvais signe. Je pense que vraiment, peut-être qu'il y avait une présence et justement cette présence c'était ce petit garçon-là. Après qu'il soit apparu comme si c'était un vrai petit garçon, c'est étrange aussi parce que je sais pas en fait si oui ou non, eh ben, les apparitions des personnes qui ont peut-être disparu ou qui sont mortes, on les voit telles quelles. Je me rappelle le film Sixième Sens où justement le petit garçon qui dit « Je vois des morts, mon Dieu ». Et qu'on comprend après pour ceux qui l'ont pas vu. Bon, je dis pas plus, mais en gros, voilà. Et est-ce que finalement, ces personnes qui reviennent d'entre les morts, est-ce qu'on les voit comme nous, c'est-à-dire, ou bien, voilà, c'est un peu chaud. J'ai jamais vécu d'expérience comme ça, avec des apparitions de personnes. Et donc du coup, c'est vrai que je peux pas dire si oui ou non comment ça se passe en fait. Vous voyez, j'ai vécu d'autres choses, par exemple, on m'appelle. C'est-à-dire que j'entends mon prénom et il va se passer un truc, tu vois. Ça, c'est déjà arrivé quand j'étais plus jeune, ouais, plusieurs fois même. Et du coup, ça m'a prévenu de, par exemple, j'allais tomber ou de faire des choses comme ça. Ça, oui. Et les rêves. Alors là, les rêves, n'en parlons pas. Mais on continue parce que je crois que l'histoire d'après, ça parle de rêves. Donc du coup, ça va être bien. Histoire numéro 2. Des morts qui rendent visite dans des rêves.
Un phénomène récurrent. Ouais, bah ça c'est sûr. Je m'appelle Marie. Dans ma famille, on a tendance à croire que les personnes qu'on aime viennent nous dire au revoir en rêve le jour de leur mort. Ma mère m'a raconté que le jour où sa mère est décédée, alors qu'elle avait 20 ans, elle serait venue la voir dans son sommeil. Elle se souvient avoir perçu une grande lumière blanche. Sa mère se tenait debout, en très bonne santé, et lui souriait, alors qu'elle était paralysée depuis 16 ans par une sclérose en plaques, combinée par la maladie de Charcot. C'est ce qu'avait mon père, et il est mort de ça. Ah, je savais pas. Bon, quand son meilleur ami est décédé d'un cancer fulgurant il y a quelques années, il est aussi venu lui rendre visite en rêve. Même si je ne sais pas quoi en penser de ces rêves, qu'il m'est arrivé aussi d'avoir avec cet ami et mon grand-père le jour de leur mort. Je trouve que c'est une idée apaisante. Les rêves, oh là là, je pense qu'il y a un énorme pouvoir et vous savez, je pense que vraiment les rêves, les scientifiques n'ont pas vraiment tout exploité, je pense. Il y a vraiment un truc avec les rêves qu'on ne peut pas vraiment comprendre vraiment. C'est l'inconscient qui travaille quand on dort de choses qu'on a vécues, d'accord? Et je pense que parfois, on n'utilise qu'une partie de notre cerveau. On est d'accord avec ça? Tout le monde est d'accord avec ça, qu'on n'utilise qu'une infime partie de notre cerveau et que notre cerveau, en fait, il est tellement grand que voilà, on n'imagine pas tout ce qu'on peut faire. Et je pense que vraiment, moi, c'est déjà arrivé en tout cas qu'en rêve, je rêve de choses qui se passent alors que moi, je ne suis pas là. Et ça, c'est déjà arrivé plusieurs fois. En gros, je vous explique. La première fois que pas la première fois, mais un des rêves que je me souviens vraiment, vraiment, c'est je vois ma petite sœur. Je suis en pensionnat, donc au lycée, et je suis pas chez moi, d'accord? Et je vois ma petite sœur qui fouille dans mes affaires en rêve, d'accord? C'est un rêve tout simple, voilà, pas compliqué. Et en fait, je reviens le week-end à chaque fois chez moi. Et le week-end, elle me parle de quelque chose que j'avais caché, en fait, dans ma chambre. Et c'était une lettre d'amour, on va dire, d'un garçon, et donc du coup, voilà. Mais bon, ça c'est la petite parenthèse. Mais c'est vrai que c'est déjà arrivé aussi que je rêve, bien sûr, de mon père qui est décédé. C'est déjà arrivé que je rêve de ma grand-mère. Et je pense comme la personne, c'est-à-dire comme Marie, moi je me dis que les morts nous rendent visite à travers nos rêves pour être là. Et souvent, c'est vrai que quand ça va pas, quand il y a un truc qui me stresse, eh ben, c'est déjà arrivé que je rêve, par exemple, de mon père. Comme si, ben, voilà, il venait un peu m'encourager ou me dire, allez, courage et tout, je suis là. Et voilà, donc moi, je crois au pouvoir, vraiment au pouvoir des rêves, parce qu'il est puissant. Et c'est déjà arrivé que ouais, des choses que je rêve se réalisent. Je rêve énormément, je me souviens de mes rêves. Et c'est vrai qu'il y a aussi le fait de rêver des choses qui vont se produire après. Vous savez, ce genre de choses de déjà vu, un petit peu. Et ben, genre, tu l'as rêvé en rêve, et ça se passe pour de vrai. Et ça, c'est chaud. Et c'est déjà arrivé, en fait, moi, des situations, par exemple, que j'ai rêvé en rêve, et qui se sont vraiment passées. Et je me dis que les rêves, certes, c'est l'inconscient qui travaille de la journée, mais pas que. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui te prépare à quelque chose, ou voilà, inexpliqué forcément. Mais c'est bien de dire que ça l'apaise et ça fait du bien. On continue. Oui. Troisième histoire. La mystérieuse chambre jaune et ses secrets. Bizarre déjà comme titre. Mystérieuse chambre jaune. Moi, c'est Léa. Chez mes grands-parents, nous avons pour habitude avec ma sœur de dormir dans une chambre recouverte de papier jaune. Ouh là là. D'où le surnom chambre jaune. Personne n'a jamais su trop pourquoi. Mais ma frangine et moi n'avons jamais aimé y dormir. En fait, on y a même carrément peur, sans jamais pouvoir expliquer pourquoi. Elle est normale, cette chambre, mais on ne s'y est jamais bien senti. Après moult négociations, on a réussi au fil du temps à échanger avec mes parents, parce qu'elle nous faisait moins peur. Le temps passe, on grandit. Mais même à 23 ans, je n'avais toujours pas envie de dormir dans la chambre jaune. Et je ne comprenais toujours pas pourquoi. Il y a quelques mois, à l'occasion d'un repas de famille, ma cousine âgée de 14 ans m'a demandé « Alors, tu dors où ce soir? Chez papy et mamie ?» Honteuse de lui raconter une trouillarde, je fuis en disant que je ne savais pas. Je lui ai demandé le pourquoi de cette question et elle me dit « Oh, je sais pas, comme ça. Moi, je n'aime pas dormir dans la chambre jaune. » Ah, il y a peut-être quelque chose. Ah bon?
J'ai empressé le pas vers mon cousin de 22 ans et je lui ai demandé ce qu'il pensait de la chambre jaune, rire gêné de sa part. Je sais pas, j'aime pas trop dormir dedans. Ah, c'est bizarre, hein. Bon, là, qu'est-ce qui se passe? Alors je suis allé voir mes parents, leur expliquant la situation. Ils m'ont répondu le plus naturellement possible. Ah, c'est peut-être parce qu'avant un médium habitait dans la maison, peut-être que son bureau devait être dans cette pièce. Les enfants sont plus sensibles à ce genre de choses. Donc, si je pense qu'il y a des endroits où t'es pas bien, je sais pas, il y a des endroits où tu sens, je pense que il y a des ondes, il y a des choses qui te font que t'es pas à l'aise, tu vois. Là, le fait qu'un médium vivait là et que du coup, bah, forcément, il faisait peut-être appel à des esprits ou des choses comme ça, et dans ces séances, il y avait peut-être justement des personnes négatives qui venaient, peut-être que les empreintes de ces personnes sont restées dans cette chambre. Ouais, c'est normal, je pense, de trouver des sensations, des ondes, des endroits où eh ben, ça passe pas, tu vois, où tu es mal à l'aise, où tu es oppressé, tu te sens pas bien, tout ça et tout. Donc, après, pourquoi? Ça, c'est le grand mystère. Ouais, tu peux pas savoir, vraiment. Après, de creuser. Mais le fait qu'une maison a une histoire, et une pièce, par exemple, a une histoire où, tu vois, moi je pensais que ça allait être plus chaud. Mais bon, je pensais que son histoire allait, genre, il y a eu quelqu'un qui est mort ou quelque chose comme ça, ou même, voilà, on a recouvert cette pièce. Bon, voilà, derrière, il y a des choses, vous voyez, des choses comme ça. Finalement, bon, c'est le médium qui avait son bureau, donc peut-être qu'il recevait des consultations, et donc du coup, il faisait appel à des esprits, tout ça. Je crois, moi, à des choses comme ça. Je pense vraiment que il y a des endroits où on n'est pas à l'aise. On n'est pas à l'aise, on ne peut pas l'expliquer. Et je pense que c'est ça. On y va pour la dernière histoire, je pense. Ouais, c'est ça, la dernière histoire. Une séance de spiritisme, aux lourdes conséquences. Hello. À l'âge de 16 ans, j'ai fait ma maline, à vouloir faire du spiritisme, avec des copains. Déjà, on fait pas la maline avec ça. Non, mais c'est vrai. C'est pas un truc où on fait du tout la maline, hein. Non, non, non. Je... Non, mais c'est vrai. J'avais lu partout qu'il ne fallait pas rigoler avec ça. Bah voilà. Mais ces prétentions ne m'en font pas peur. C'est comme ça que nous nous sommes retrouvés, des potes et moi, un samedi soir, autour d'une planche de Ouija, à invoquer les morts. Faut pas faire ça. Hein. Je, prie... Je priais alors pour que ce soit ma grand-mère maternelle qui vienne, et il se trouve que c'est son nom qui a été dicté par le verre sur notre table. Là, c'est chaud, parce que entre... Est-ce que c'est vraiment, genre, pour de vrai, ou c'est quelqu'un, vous savez, qui pousse le verre? Ça, des fois, voilà. Mais après, je vais vous raconter quelque chose par rapport à mon père. Je me souviens lui avoir demandé si tout allait bien, si elle était heureuse, là où elle était, si elle voulait me dire quelque chose. À chaque fois, le verre se dirigeait paisiblement vers ou le oui. Assurément naturellement, je lui ai demandé si je pouvais partager ces informations avec ma mère. Et là, le verre s'est dirigé avec une force incroyable vers le non. Il a un peu bougé, puis s'est retourné vers le non. Puis encore un peu de mouvement, puis le non de nouveau. Alors je lui ai demandé de quoi elle voulait me parler. Et la bougie que nous avions allumée pour nous éclairer s'est éteinte d'un coup. Ça, c'est chaud. À ce moment-là, on a tous eu vraiment peur. On a hurlé et après avoir allumé la lumière et repris nos esprits, on a décidé de s'en arrêter là. Je pense que c'est bien. Cette nuit-là, je dormais chez une amie. J'étais morte de trouille. Normal. Je me suis réveillée plusieurs fois en ayant vraiment l'impression de voir ma grand-mère au pied de mon lit me fixant. Le lendemain, au réveil, j'avais vu que j'ai reçu plusieurs appels manqués de ma mère, qui avait fini par m'envoyer ce SMS glaçant. Ma fille, je suis très triste parce que ta grand-mère, ma tante, est morte. C'est chaud. Je suis très triste parce que ta grand-mère, ma tante, est morte. C'est chaud. La sœur de ma mamie décédée était morte. De manière assez brutale. La nuit qui a suivi ma séance de spiritisme. C'est chaud. Je ne vais pas y aller par quatre chemins. Ça m'a totalement vacciné de la pratique du spiritisme. Et je n'ai jamais réessayé après ça. Ouh. Peut-être que justement la grand-mère l'a prévenue, peut-être de la mort. Peut-être. C'est bizarre, hein?
Bon, ouais, c'est très étrange. Le fait de faire appel comme ça aux esprits, il faut faire super attention avec ça parce que tu sais pas sur qui tu peux tomber, je pense. Et vraiment, il faut être, faut pas trop faire ça, hein. Moi, je suis pas très pour parce que ça fait peur en même temps. Et il faut pas s'amuser avec les personnes qui sont parties, vous voyez. Alors oui, la petite histoire que je vais vous raconter, c'est de mon père. Mon père me l'a raconté quand j'étais plus jeune, parce que justement, je m'intéresse énormément à ce genre de choses. Peut-être parce que justement, je viens de l'île de la Réunion et que là-bas, il y a beaucoup de croyances, superstitions, tout ça, et donc du coup, peut-être j'ai été baignée là-dedans, et c'est ce qui fait que j'y ai cru, je croyais et je crois encore à des choses comme ça. Et donc du coup, je voulais savoir si lui avait vécu des choses étranges ou paranormales, tout ça. Et donc, du coup, un jour, il me dit qu'il avait fait avec des amis à lui une séance justement de spiritisme autour d'une table. Et dans cette maison, on va dire, c'était une pièce avec une table au milieu, ils étaient tous là, et il y avait une cheminée. Et important la cheminée, vous allez comprendre pourquoi. En gros, donc ils font la séance, tout ça et tout, et à un moment donné, pendant la séance, qu'est-ce qui se passe? La table se lève et va directement dans le feu. C'est un truc de fou, ça m'a calmé. En gros, pourquoi ça m'a calmé? Parce que avant que je lui parle de ça, en fait, je me suis dit, bah tiens, ça serait bien qu'avec mes copines et tout, on fasse une séance justement de spiritisme. Comme bah, la personne là, je sais plus comment elle s'appelle, elle a pas dit son prénom, mais en tout cas comme elle, justement. Et du coup, je me suis dit, ah mais ça va être cool, moi aussi je vais faire ça et tout, au cas où. J'étais pas du tout au courant de tout ce qui peut arriver, tout ça. J'étais jeune. Et après, ce qu'il m'a raconté, mon père, je me suis dit, ah non, 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 je ferai jamais ça. Pour ceux que ça intéresse, Victor Hugo a parlé un petit peu des tables tournantes, des choses comme ça, qu'il faisait justement avec des amis. C'est en livre, c'est en témoignage, et du coup, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller voir. Voilà. Et ce que m'a dit mon père, c'est chaud parce que c'est pas pour me faire peur qu'il m'a dit ça. C'est pas du genre en mode à dire des bêtises ou voilà, des mensonges et tout. Non, c'était vraiment pour de vrai. Et je pense que si tu vis un truc comme ça, c'est assez effrayant. Parce qu'à la rigueur, comme je vous ai dit, le verre, quand vous mettez là vos doigts sur le verre, il peut y avoir quelqu'un genre qui bouge le verre, tu vois. Mais là, une table qui se lève et qui va directement dans le feu, là, malheureusement, personne ne peut faire ça. Non, 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 personne. Donc c'est chaud. Et je pense qu'après de ça, il s'est complètement calmé et il n'a plus jamais refait, hein. Ça, c'est clair et net. Mais moi, j'y crois à ces choses-là. Je pense que vraiment, autour de nous, le monde qui est autour de nous, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Il y a des choses que, malheureusement, il y a la science, la médecine, eh ben, ne peuvent pas expliquer. Il y a plein d'histoires, plein de témoignages de personnes qui ont vécu quelque chose qui n'ont pas d'explication. Et je pense que c'est bien aussi d'en parler, voilà, de faire quelque chose un sujet il faut pas avoir peur, tu vois, il faut vivre avec. Si ça t'arrive, ben ça t'arrivera, tu témoigneras de ça. Et puis voilà, et d'accepter le fait qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être expliquées. C'est pas facile parce que tu as toujours besoin, ton cerveau, il a besoin toujours d'explications. Pourquoi ça? Pourquoi si? Pourquoi est-ce que c'est arrivé? Ben des fois, tu peux pas. Voilà, c'est pas possible. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si oui ou non ça vous plaît, ben, on peut continuer même à voir justement d'autres histoires, d'autres témoignages. Si vous avez des sujets de discussion que vous avez envie dont on parle sur la chaîne, n'hésitez pas à le dire bien sûr aussi. Parce que j'aimerais bien que cette playlist On Papote, ce soit vraiment des sujets divers. Voilà. Et puis ben, nous on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Plein de gros bisous, portez-vous bien et à bientôt. Ciao, bisous.